Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans l'épisode 17 de la série Agir au quotidien, un conseil par jour pour vous booster et pour vous aider à atteindre vos objectifs et à concrétiser vos projets. Alors, juste avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton qui est juste en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, pour vous abonner, puis vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer un petit peu ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos hier et avant-hier. Avant-hier on s'est demandé pourquoi est-ce que certaines personnes voulaient changer de vie. Hier on s'est posé la question de savoir comment justement changer de vie. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui vous empêche de changer de vie. Il y a quatre facteurs principaux qui vous empêchent de changer de vie. Et justement, on va les voir en détail dans cette vidéo. Alors, le premier de ces facteurs-là, c'est tout simplement votre famille. Alors, je vous le dis en premier, la famille, c'est ce que vous avez le plus de mal à changer. C'est-à-dire que vos proches, votre famille a une perception de vos projets qui n'est pas du tout la vôtre. Déjà, ce n'est pas la même génération, donc forcément, ils ne perçoivent pas vos envies, vos objectifs, vos projets de la même façon que eux ont vécu leur vie, parce que forcément il y a 25 ans, 20, 25 ans, 30 ans d'écart entre vous et eux, et donc ils n'ont pas la même vision de la vie. Ça, c'est très important à comprendre. Mais si vous voulez quand même expliquer à votre famille ce que c'est que votre projet et puis les convaincre que ce que vous allez faire c'est bien, j'ai quand même un conseil à vous donner, c'est de ne pas parler de l'objectif, du premier objectif à atteindre ou du problème que vous rencontrez au moment où vous êtes dans votre projet et que vous essayez de sauvegarder, c'est-à-dire le truc qui vous remplit la tête au quotidien, mais plutôt de leur parler de la vision à long terme, c'est-à-dire de pourquoi est-ce que vous faites ça à long terme et qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si jamais vous atteignez l'objectif. Et faire ça, en fait, ça va permettre de communiquer un petit peu la passion que vous avez pour l'objectif, ça va permettre de communiquer le pourquoi, votre pourquoi. Vous savez, on a déjà parlé du pourquoi dans les précédents épisodes. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les pourquoi, c'est l'une des plus importantes, donc je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. Et en fait, si vous transmettez votre pourquoi, c'est-à-dire la valeur profonde qui vous motive à effectuer votre projet, vous allez beaucoup plus facilement communiquer avec votre famille plutôt qu'en parlant de l'objectif que vous essayez d'atteindre en ce moment ou du défi que vous essayez de relever en ce moment. Alors le deuxième facteur ensuite qui va vous influencer directement dans vos projets et vous empêcher justement de changer de vie, c'est votre cercle social proche. Alors qu'est-ce que c'est que le cercle social proche? Le cercle social proche, c'est les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent volontairement. C'est-à-dire ce n'est pas vos collègues, ce n'est pas les personnes que vous êtes obligés de côtoyer tous les jours, c'est celles avec qui vous allez passer vos loisirs, avec qui vous allez passer votre temps libre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les 5 personnes que vous choisissez consciemment de fréquenter, elles vont déteindre sur vous et vous allez être un petit peu la moyenne de ces 5 personnes. Donc ça, par contre, ça devient très facile à changer, c'est-à-dire que c'est difficile à changer psychologiquement parce qu'il y a ce qu'on appelle en psychologie une échelle d'engagement, c'est-à-dire que plus vous fréquentez des personnes, plus vous les voyez parce que vous avez l'impression de mieux les connaître et c'est aussi la facilité, tout simplement. Mais là, ce que vous allez faire, c'est qu'il suffit tout simplement de lister ces 5 personnes sur une feuille de papier, de voir un petit peu ce qu'elles ont en commun et donc ce qu'elles vous apportent dans votre personnalité, ce qui déteint sur vous, et d'enlever une de ces personnes pour commencer, et puis de chercher à la remplacer, entre guillemets, par une personne qui aurait déjà atteint les objectifs que vous fixez ou qui aurait une longueur d'avance sur vous par rapport au projet que vous essayez d'atteindre et donc qui aurait déjà dépassé des barrières. Et le fait de faire rentrer des personnes comme ça dans votre cercle social proche, ça va vous permettre d'avancer et du coup les gens que vous côtoyez vont moins nuire sur votre capacité à changer de vie. Le troisième facteur d'influence, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, le troisième facteur d'influence qui vous influence directement, c'est les médias. Alors surtout les médias d'actualité, c'est-à-dire si vous regardez le journal à la télé, le journal de 20h par exemple sur TF1 ou sur France 2, si vous lisez des journaux papier tout simplement sur les actualités, eh bien vous allez être directement influencé par tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire les guerres, les crises économiques, les incidents climatiques, toutes ces choses-là qui sont un peu négatives. Et ce qui se passe, c'est que dans une société, en fait, alors on va repartir par là parce que là il y a une route, donc on va essayer de ne pas se faire écraser quand même. Ce que fait une société dans les médias de masse, qu'on va appeler, en fait, ce qu'on appelle les médias de masse, c'est qu'elle va essayer de contrôler un petit peu la population en leur donnant des informations qui vont être négatives, qui vont être un peu pessimistes. Donc c'est pour ça qu'au journal, en fait, suivant le contexte qu'il va y avoir, si c'est par exemple, si vous êtes dans une élection politique, eh bien, vous allez avoir des informations sur le chômage. Alors soit sur la remontée du chômage, si on est dans un contexte politique favorable à la remontée du chômage, ou alors on vous allez avoir des chiffres qui vont dire voilà, il y a de moins en moins de chômage si le président qui se présente veut par exemple
a pour ambition de stopper le chômage. Si c'est quelqu'un qui est plus écologique, on va avoir des catastrophes d'explosion nucléaire par exemple, ou le fait d'enterrer des déchets nucléaires en Afrique. Ça, c'est des exemples qui vont faire qu'on va un petit peu terroriser la population et qu'on va la rendre pessimiste. Donc l'astuce pour ne pas être impacté par les médias, tout simplement déjà, c'est de jeter votre télévision. Vous prenez votre télévision et vous la balancez. La télévision, il n'y a rien du tout d'intéressant, donc franchement, balancez-la. Et ça, je ne suis pas en train de vous dire de plus vous tenir au courant des actualités. Ce que je vous dis, c'est peut-être mettez-vous un point hebdomadaire, c'est-à-dire une fois par semaine, vous allez consulter un site internet de votre choix où vous estimez la qualité de l'information assez intéressante pour être consultable et être surtout assez objective. Et puis vous allez voilà, une fois par semaine seulement voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le pays qui est intéressant. Ça, c'était le troisième facteur d'influence, donc les médias. Et maintenant, le quatrième facteur d'influence auquel on ne pense jamais, c'est vous-même. Alors, vous êtes la première barrière devant l'accomplissement de vos projets, vous êtes même la seule barrière, la seule vraie barrière, parce que c'est vous qui vous limitez tout le temps. Donc, pour vaincre cette barrière-là, essayez de regarder un petit peu du côté de vos croyances, de votre éducation. Comment est-ce qu'on vous a éduqué? Et essayez de trouver les points communs, par exemple chez vos parents, qui font qu'aujourd'hui, vous avez un comportement qui déteint, qui vous empêche d'agir, qui vous empêche de faire ce que vous voulez faire. Et en identifiant chez vos parents ou dans votre famille, peut-être chez vos grands-parents, bref, dans les personnes qui vous ont éduqué, des points communs de ces personnes-là sur l'accomplissement de projets, la conduite au changement de vie, l'atteinte d'objectifs, des gens qui peut-être qu'il y a des gens dans votre famille qui se plaignent de leur situation ou autre mais qui n'agissent pas, eh bien si vous commencez à identifier des points communs comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte sur vous, en fait à l'intérieur de vous-même, le socle de croyances qui a été construit en vous et qui fait que peut-être vous ne passez pas à l'action. Et le fait d'identifier ça, ça va vous permettre d'extérioriser un peu et de vous dire ok, c'est pas que de ma faute, c'est parce que j'ai été influencé de telle manière par ma famille. Et pour corriger ça, eh bien, une fois que vous avez extériorisé le problème, que vous voyez d'où il vient, ça va être beaucoup plus facile pour passer à l'action. Voilà, donc je voulais vous parler dans cette vidéo des 4 facteurs d'influence qui vous empêchent de changer de vie, d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos projets tout simplement. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, cliquez sur le petit pouce en l'air sous cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, avec vos proches, tout simplement, pour avoir leur retour si ça vous intéresse. Et puis pour tout simplement partager mon travail si ça vous plaît. Et puis si vous voulez aller plus loin, comme je vous le dis à la fin de chacune de ces vidéos, vous pouvez en ce moment accéder à une formation gratuite de 11 jours dans laquelle je vous donne 11 fiches actions professionnelles et vous recevez 11 vidéos, un petit peu comme celle-ci, où on va parler d'atteinte d'objectifs, de réalisation de projets, de concrétisation de rêves de vie. Donc voilà, si vous voulez participer à cette formation, vous avez un bouton sur cette vidéo en ce moment même. Et puis il vous suffit de cliquer dessus, vous vous inscrivez et on démarre immédiatement, c'est automatique et c'est immédiat. Voilà, c'était le 17e épisode de la série Agir au quotidien et je vous donne rendez-vous demain pour le 18e épisode. Salut!